Béni soit Dieu et je vous souhaite une bonne journée, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 13 décembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour glorieux où vous recevez la parole quotidienne de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous sommes dans notre mois de louange où nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de l'année. Alors, continuez à rendre grâce à l'Éternel. Louez le Seigneur pour ses bienfaits dans vos vies, dans les vies des membres de votre famille, ainsi de suite. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Pasteur Christophe Lemay va nous enseigner sur un sujet très important, intitulé « Mettez le diable en fuite ». Mettez le diable en fuite. Alors, le verset du jour est tiré de Jacques 4, verset 7, qui lit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Béni soit l'Éternel. » Alors, le pasteur nous fait comprendre que, parce que c'est Lemay nous fait comprendre que Satan ne joue jamais au franc jeu. Satan ne joue jamais au franc jeu. Alors, vous devez toujours être sur l'offensive contre lui. Notre verset d'ouverture dit de lui résister. Comment lui résister? Le pasteur pose la question. C'est avec la parole, l'épée de l'esprit. Ne pensez pas que le diable dort. Le pasteur dit, ne pensez pas que le diable dort. Il ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera, selon 1 Pierre 5, verset 8. N'attendez pas, le pasteur dit, n'attendez pas ces traites, n'attendez pas ces traites enflammées afin de le maintenir sous contrôle. Non! Ce que le diable aime faire, c'est d'avoir votre attention afin que vous soyez toujours sur la défensive, combattant pour récupérer votre paix, récupérer votre santé et force, ou bien pour ramener les choses à l'état normal, toujours combattant pour restaurer quelque chose. Non! Ne vous laissez pas confiner dans une telle position. Le pasteur dit, ne vous laissez pas confiner dans une telle position. Avec l'aide de votre foi, le pasteur dit, avec l'aide de votre foi, vous neutralisez tous les traits enflammés que Satan lance contre vous. Soyez toujours sur l'offensive avec le rhéma de Dieu dans votre bouche. Notre combat n'est pas charnel. Alors le pasteur dit dans Ephésiens 6, verset 10 à 18, l'apôtre Paul donna une liste de la partie protectrice de notre armure. Ensuite, dans le 17e verset, il donna le seul outil offensif, l'épée de l'esprit, ce qui est le rhéma de Dieu. Rhéma est le mot grec qui veut dire parole, parler. Dans ce cas, c'est votre proclamation de la parole de Dieu inspirée pour l'heure et la saison. À ce moment-là, vous êtes face à une situation, la parole de Dieu parlée dans votre bouche est pour ce problème précis, pour résoudre ce problème précis, pour la saison. Alors le pasteur dit,
dans ce cas, c'est votre proclamation de la parole de Dieu inspirée pour l'heure et la saison. C'est toujours une parole dite ou une parole en train d'être dite. Autrement, ce n'est pas une épée, ce n'est pas une arme. Mettez toujours la parole sur vos lèvres. C'est ce que vous utilisez pour vaincre l'ennemi et tous les adversaires. Le pasteur dit, mettez toujours la parole sur vos lèvres. C'est ce que vous utilisez pour vaincre l'ennemi et tous les adversaires. Alléluia. Alléluia. Aucune flèche forgée contre moi et ma famille ne prospérera. Vous déclarez la parole de Dieu. Notre combat n'est pas charnel. Amen. Apprenez la parole de Dieu. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Nous avons des études approfondies que le pasteur nous a données dans Ephésiens 6, versets 10 à 17, 1 Pierre 5, versets 8 à 9, qui va vous aider à lisez, prenez du temps pour lire ces versets bibliques. Amen. Vous serez inspirés. Alors nous allons prendre la prière du jour ensemble. Avec passion, nous disons, cher Père, ta parole est dans mon cœur et dans ma bouche, dominant alors que je la déclare. Je déclare la justice, la sagesse, la prospérité, la victoire et l'abondance. Et avec le bouclier de la foi, j'éteins et rends inefficaces les traits enflammés, les mensonges, les ruses et les stratagèmes de l'adversaire, marchant dans la victoire du Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Alors imaginez quand vous priez comme ça, alors le diable s'enfuit. Il est à la fuite. Comme le message du jour, le titre du jour, mettez le diable en fuite. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous avons à lire Apocalypse 5 et Joël 1 à 3 pour la lecture biblique de 1 là. Apocalypse 12, versets 11 à 17 et Michée 3 à 4 pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Et alors, vous allez recevoir cette paix. Vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ venir dans votre vie. Il va vous guider, il va vous protéger, il va vous montrer les plans que Dieu a pour vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, priez ensemble avec moi. Rappelez-vous, le pasteur nous a enseigné beaucoup, nous disant que le Seigneur Jésus arrive bientôt. Et alors, Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est l'opportunité pour vous d'être sauvés. Dieu voudrait que vous soyez sauvés. Et alors, vous avez cette opportunité aujourd'hui. En priant cette prière du salut avec moi, c'est ce qui va se passer. Amen. Alors, prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Alors, et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Bienvenue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus et personnellement. Alléluia. Alors, joyeux anniversaire à quelqu'un qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, 13 décembre.
Soyez bénis. Et sachez que vous êtes très valorisé et spécial pour le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Alors, passez une agréable journée. Au revoir et à plus tard.